T'as joué à Ghostwire Tokyo? J'ai passé un vrai bon moment en y jouant, c'est un bon jeu, même s'il devient un peu répétitif au bout d'un moment. Tokyo est enveloppé d'un mystérieux brouillard qui fait disparaître quasiment toute la population. Sauf Akito, notre personnage, qui a résisté à ce phénomène grâce à Keikei, un être étrange. Les deux vont coopérer pour d'un côté sauver la sœur d'Akito et d'un autre côté que Keikei puisse se venger de Anya. Le scénario est très intéressant, on plonge dans le surnaturel et dans le folklore japonais. Une histoire de sauvetage et de vengeance combinée, ça marche hyper bien. Mais il faut l'avouer que ce n'est pas assez exploité. On a bien de grandes scènes et cinématiques marquantes avec de l'émotion, de l'action, le deuil est au centre du récit, il y a pas mal de quêtes annexes intéressantes et d'autres un peu moins, et les doublages japonais sont excellents. Dommage que ce soit noyé dans tout le reste. La plus grosse qualité du jeu, c'est la reproduction à l'échelle du centre de Tokyo, Shibuya surtout. C'est vraiment bluffant, on a l'impression d'y être, surtout quand on y est déjà allé, on va y reconnaître énormément de détails. C'est à la fois réaliste, on pourrait croire à du photoréalisme parfois, surnaturel avec tout ce côté paranormal, et dépaysant. Même si les rues sont vides, ça n'empêche pas que ce soit tout de même vivant, entre les créatures, les animaux ou simplement les voix et les sons. C'est un monde ouvert, alors on va prendre un vrai plaisir à découvrir chaque recoin de la ville, chaque quartier, chaque lieu emblématique de Tokyo. L'exploration, c'est vraiment la clé de ce jeu. Que ce soit au sol, mais aussi sur les toits, dans les bâtiments ou les sous-sols. Et c'est sublimé par des graphismes superbes qui mélangent réalisme et surnaturel. Ça fonctionne très bien, les effets visuels sont géniaux. On a même parfois des scènes très oniriques. Le côté son est très immersif, on ressent beaucoup ce côté fin du monde. Manette en main, on est plus face à un jeu d'action-aventure qu'un jeu d'horreur. On dirige Akito à la première personne et on explore cette ville, avec différents objectifs principaux et secondaires. On y ramasse des objets, on peut aller en boutique, discuter avec des esprits, des animaux. Il faudra libérer des âmes, c'est très important pour évoluer, il y en a partout, et surtout affronter tout un tas de créatures au design génial qui représentent bien le folklore japonais. Pour les affronter, on utilisera le tissage d'éther, une espèce de pouvoir magique qui semble sortir tout droit d'un animé, avec différents éléments. C'est très jouissif de les utiliser, c'est original et c'est très fun en action. Chaque pouvoir pouvant évoluer, on peut ajouter d'autres compétences, utiliser un arc, des talismans, des tenues, des accessoires, etc. On gagne en expérience et en niveau, mais au bout d'un moment, ça devient assez redondant. Même si les approches changent avec de l'infiltration, des boss, des niveaux originaux.